Hamid Shriyet, plus connu sous le nom de Idir, artiste universel traduit dans une trentaine de langues. Reconnu par ses pairs et très attendu en Algérie, a animé ce matin une conférence de presse au Forum du quotidien Liberté. La culture comme fondement d'une nation, je pense que c'est très très important parce que nous vivons dans des pays qu'on appelle émergents, avec des économies qui se font, des choses qui se construisent. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est toujours le fait culturel qui prédomine sur les autres. Avant l'économie, avant la société, un peuple qui n'a pas d'éducation, qui n'a pas de culture, il n'a pas cette espèce de cohérence pour se comporter d'une manière entière avec ceux qui l'entourent. Le chanteur d'expression kabyle annonce la sortie de son prochain album qui comporte différents parlers berbères d'Afrique du Nord, mais aussi la préparation d'autres projets, notamment un projet musical inspiré d'un manuscrit de Mouloud Feraoun. Mouloud Feraoun, il est au niveau de Marcel Pagnol pour moi, quand il s'agit de décrire sa Kabylie, ce style très très direct, scolaire, mais qui est précis, concis. Et je trouve qu'on ne lui a pas rendu, disons, l'hommage qu'il était en droit d'attendre. Voilà. Et je vais te donner un petit scoop. Comme sa fille, elle a épousé mon cousin, m'a ramené le petit fascicule des poèmes de Si Mohamed. Il a voulu faire comprendre aux gens les pieds, par exemple, la les neuf, voilà. Il a fait une comparaison en français, que Dieu maudisse la mort qui s'acharne à tort sans se soucier des victimes. Tu vois, avec la même métrique. Et il a fait un fascicule, mais il est petit, mais d'une précision extraordinaire. Donc, et ça, je suis en train de le lire et de faire une musique dessus, d'en faire un CD. Hamid Shriyet revient sur ses débuts accidentels à la chanson et évoque les doux souvenirs de sa jeunesse. J'ai été en face de la Rioche au lycée, à l'époque où j'ai connu Saïd, Mohamed, toute cette pléiade de grands artistes. Et comme on était internes, on jouait de la guitare les week-ends, et de là à ce que quelques notes aient traversé la rue, il y avait qu'un pas. Et là, à la Rioche, il y avait des producteurs, il y avait des chanteurs, des animateurs qui étaient intéressés par ce que je faisais, parce qu'apparemment ça devait être pas mal. Mais je n'avais pas l'intention de chanter. Je faisais des petites musiques comme ça à des gens, et à l'époque des musiques qui étaient des petits succès, quoi. Mais bon, dans ma tête, j'étais là pour le bac et continuer, mais voilà, c'est tout. Voilà. Mes parents m'ont envoyé pour ça. Le destin, on a décidé autrement, parce que le lendemain, il y a eu un raz-de-marée de courrier, des appels, des choses comme ça, c'est qui, c'est quoi, voilà. Mais là, je ne savais pas que j'avais mis le doigt dans un engrenage qui allait complètement changer ma vie. Donc j'ai inventé le pseudonyme de Idir sur place, parce que je ne voulais pas qu'en Kabylie, comme on écoute la radio, qu'on sache que moi, je suis en train de s'envoyer, parce qu'on m'a envoyé pour étudier. Voilà. Interrogé sur la langue tamazigh, l'artiste évoque la nécessité de l'officialisation de la langue, mais aussi de la généralisation de son enseignement. En fait, mon problème n'est pas avec les Algériens. On a un imaginaire collectif, on a des rêves qu'on partage ensemble. Le problème, c'est que moi, je n'entrevois pas de solution s'il n'y a pas la reconnaissance de ma culture en tant que national et en tant qu'officiel, parce que sinon, je serais un morceau de cette Algérie. Alors, ce qu'il y a, c'est que si on s'obstine dans cette posture, il ne faut pas s'étonner à ce que des gens voient germer dans leur tête d'autres idées, qui, même si elles ne paraissent pas normales, pourraient prendre une logique certaine pour être cohérente.